Cette semaine était riche en événements ayant suscité commentaires et analyses de nos confrères de la presse écrite. Des événements qui, pour la plupart, risquent de porter atteinte à la grande richesse de notre pays que constitue l'unité nationale, d'où le titre « Exacerbation et dégradation du climat politique au Niger, l'autopsie d'une violence d'État » de l'hebdomadaire d'investigation Le Patriote 15. Le Nigérien, sahélien par excellence, est un homme libre et aspire instamment à cette valeur, constate le journal qui poursuit que durant des siècles, les dirigeants du pays ont œuvré de toute leur force de sagesse pour éviter de tomber dans une spirale de violence, comme l'on en voit à l'extérieur des frontières. Car selon le Patriote 15, la violence n'engendre que la violence. Il est temps que le président de la République Issoufou Mahamadou enfourche son cheval de l'incarnation de l'unité nationale au-dessus des partis politiques, souligne le Patriote 15. L'unité nationale, socle d'un développement durable du Niger, titre pour sa part l'Éveil Plus, qui remarque qu'aujourd'hui, le Niger vit une situation extrêmement difficile au plan de sa cohésion sociale qui a pris un sérieux coup là où ça fait très mal. En effet, depuis un certain moment, nos hommes politiques se sont essayés au jeu dangereux de la politique politicienne en tenant des propos fortement teintés d'ethno-régionalisme, notamment avec la résurgence des vieux démons de la division et de la confrontation. D'où cet appel de l'hebdomadaire L'Éveil Plus à la compréhension, à la sagesse et à la responsabilité des uns et des autres pour œuvrer sans relâche à la consolidation de la paix et de l'unité nationale, la sécurité et la tolérance, la solidarité et l'amour de la patrie dans l'intérêt bien compris de notre peuple. Le Niger, toujours otage de sa classe politique, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Griffe, à en juger par la violence des propos que tient chacun des camps. Selon le journal, on peut, sans risque de se tromper, dire que le pouvoir et l'opposition ont atteint le point de non-retour dans la crise qui les oppose depuis l'échec de la mise en place du gouvernement d'union nationale. Impuissants face à cette nouvelle épreuve que leur impose une classe politique qui refuse de regarder dans le rétroviseur, les Nigériens ont désormais les yeux tournés vers le ciel, constate La Griffe. Manger si on vous propose constitue l'un des titres dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui cette semaine. Les Nigériens semblent excellemment avoir trouvé la formule magique. Le sésame, ouvre-toi face aux spéculations des politiciens, constate le journal qui poursuit. Manger si jamais on vous le propose, voilà la phrase magique. Le conseil que certains leaders politiques ont donné à leurs militants. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné nous apprend que dans le cadre de l'opération débauchage, Tahirou Mangal est là avec des propositions beaucoup plus alléchantes. Pour la présence présumée de Mangal à Niamey et pour le but qu'il poursuivrait cette fois-ci, les citoyens de tous les bords doivent se dire que l'affaire appartient à tous, constate le journal, qui se pose mille et une questions, à savoir, pensez-vous réellement que des millions de francs multipliés par X pourraient être débloqués pour une seule personne dans le seul but de lui faire quitter sa formation politique? Trouvez-vous que cela est loyal dans le jeu démocratique? S'interroge le Canard déchaîné. Sur le plan politique, toujours le bi-hebdomadaire Opinion, dans sa parution du 18 février dernier, titre ARDR, le règne des petits marteaux. Selon le journal, il s'agit de ces pauvres types dont la marque de fabrique dans un regroupement est le zèle. Ils attisent toujours le feu, conscients qu'ils ne sont utiles que dans les moments troubles. Incapables de passer par le tamis électoral, n'ayant pas grand monde derrière eux, ils compensent alors en faisant du bruit. Beaucoup de bruit, constate Opinion. Plainte devant les tribunaux, une stratégie boiteuse de l'opposition a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Renaissance, qui poursuit qu'en réalité cette démarche de l'opposition politique n'est point anodine. Elle s'inscrit dans une logique déjà programmée de diversion, de provocation permanente, visant surtout à s'attaquer à l'image et à la crédibilité, voire à la dignité des dirigeants de la 7e République, au premier rang desquels le président Issoufou, qui s'est toujours opposé et qui s'opposera toujours aux agitateurs et autres manipulateurs de conscience, souligne l'hebdomadaire La Renaissance. Coopération sino-nigérienne, accord de crédit chinois de 480 milliards de francs CFA pour le financement de divers projets, titre Sahel Horizon. Ce journal nous apprend que la convention ratifiée mercredi dernier à Niamey par le gouvernement du Niger permet le financement de divers projets au Niger dans les domaines de la construction, de l'agriculture, de l'ingénierie et de l'industrie. Également, selon le journal, les autorités de la 7e République se proposent de financer, toujours grâce à l'aide chinoise, tout le projet de la production du charbon et de l'électricité à partir de la mine de Salkadamna, région de Tawa, ainsi que la construction de lignes de transmission haute tension Soraz, Zender, Maradi, Malbaza sur plusieurs centaines de kilomètres. Affaire MNSD Nasra saison 2, Al-Badé Abouba et consorts déboutés par la justice est l'un des titres de l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, dans sa parution du 18 février dernier. Le journal nous apprend que le lundi 17 février, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a tranché.
Il a estimé que les exclus ont violé l'article 85 des statuts du MNSD Nasara et par conséquent rejettent leur recours. Au sein du MNSD Nasara, il n'est pas exclu que dans les jours à venir, d'autres procédures disciplinaires soient engagées contre d'autres militants ayant rejoint le camp présidentiel. On parle également de poursuites judiciaires contre Albadé et consorts pour avoir organisé un meeting en usurpant les attributs du MNSD Nasara, constate l'enquêteur qui conclut affaire donc à suivre. La loi est dure, mais la loi, c'est la loi, titre l'hebdomadaire Le Temps, selon qui les textes du MNSD Nasara, le respect de la discipline au sein du parti est un devoir pour tous. En cas de violation des dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, tout organe, tout membre d'un organe ou tout militant s'expose suivant la gravité de la faute à l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire, l'exclusion. Le blâme entraîne la non-éligibilité pour une période d'1 an. Le journal nous apprend qu'à l'article 105, l'exclusion est prononcée à l'encontre d'un membre lorsque celui-ci viole de manière consciente les textes de base du parti, porte préjudice aux intérêts du parti et perd ses droits civiques et politique. L'hebdomadaire L'actualité est revenu sur un événement ayant marqué l'actualité de la semaine en titrant des coups de feu à la résidence de Hamamadou. Les faits ne sont pas anodins, ils sont même très graves, devrons-nous dire, selon l'actualité qui renchérit, c'est dire que l'insécurité est désormais à nos portes. Elle menace des personnalités de haut rang à l'exemple de Hamamadou. Il faut aussi noter la grande marque de solidarité des autres leaders de l'ARDR à l'endroit de leurs camarades Hamamadou, rapporte l'hebdomadaire L'actualité. À qui profite le crime, s'interroge l'hebdomadaire Le Courrier. Le journal nous apprend que le domicile du président de l'Assemblée nationale, président du Modem Falloumana, Hamamadou, a été attaqué avec une arme marque Tokarev de calibre 7,65 par des individus mal intentionnés qui auraient apparemment agi pour le compte d'autres forces obscures. À qui profite cet acte ignoble, s'interroge Le Courrier. En attendant la réponse à cette question, nous allons devoir prendre congé de vous, tout en vous donnant rendez-vous dans une semaine avec toujours le même plaisir de vous servir. Bonne lecture et au revoir.